La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en habituelle compagnie, c'est-à-dire notre ami Benoît Tardy, notre chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra. Bonjour. Bonjour, bonjour. Benoît, c'est demain la veille de Noël. Demain, je suis dans le jus. Merci d'être là. Alors, sérieusement, vous le savez que ces chroniques-là sont enregistrées, sont pré-enregistrées, parce qu'on enregistre toujours 4 recettes, justement parce que, il faut le mentionner, c'est que Benoît est à Montmagny, mais aussi Benoît est au marché tradition à Cap-Saint-Ignace, oui. Parce qu'on sait que depuis le mois d'octobre, Coop IGA Extra, c'est porte-acquéreur du magasin là-bas, oui. Qui s'appelle maintenant Marché Tradition. Oui. Alors, ça t'oblige, j'aime pas le mot obligé. Là, non, ça ne m'oblige pas. Ça me donne un nouveau challenge. Ouais. Puis avec l'équipe que j'ai là, comme Anita, Kathleen, Guylaine, c'est du bon monde. Puis, Ils sont à Cap-Saint-Ignace? Oui, c'est mes. Peux-tu les nommer? Oui. Oui, mais tu as Anita qui est là présentement comme cuisinière, qui fait un ouvrage exceptionnel. Tu as Kathleen qui s'occupe plus des sandwichs, un petit peu plus des commandes. Puis un petit peu de boulangerie. Puis Guylaine, à travers tout ça, elle aide les 2 autres personnes avec moi qui va. Puis j'essaie de démontrer le travail que je peux accomplir avec eux autres. Puis dans le meilleur des mondes. OK. Ah, c'est le fun. Oui, puis c'est un beau petit magasin, puis on est en train d'introduire des nouvelles choses. On s'en vient avec... on a des nouilles chinoises qui s'en viennent, on a du macaroni chinois, on a du riz chinois qui s'en vient, on a des nouilles Singapour, on a du bon saumon au confit. On a beaucoup de choses qu'on a rajoutées, puis avec toute l'équipe. Puis en plus, c'est tous des produits maison qu'on fait directement sur place. Puis j'aimerais ça, si la clientèle du Cap a des suggestions à faire, de nous les dire. Puis ça nous ferait plaisir de vous faire. Et pour les gens de Cap-Saint-Ignace, oui. comme sociétaire, là, oui. Les gens peuvent utiliser leur numéro à Cap-Saint-Ignace. Oui, comme ici, tout va être rentré dans la part sociale. L'année prochaine, il y en a qui m'ont demandé peut-être pour la part sociale comment ça va marcher pour le pourcentage. Je ne sais pas, probablement que ça va être à définir avec notre directeur. OK. Mais tout va être rassemblé dans le même package pour un pourcentage plus élevé. Donc, si vous achetez ici ou si vous achetez à Cap-Saint-Ignace, comme membre, vous bénéficiez, vous donnez votre numéro. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires au Cap-Saint-Ignace que les comptoirs étaient pleins, on avait des nouveaux produits, que le magasin avait upgradé, puis qu'on a aussi des menus du jour. On a 2 menus du jour par jour qu'on sert là-bas. On a une soupe du jour. Il y en avait déjà, mais il est encore là, je voulais le dire. Ceux-là qui sont au Cap ou qui restent aux alentours, il y a toujours 2 menus du jour. Puis, si vous voulez me voir, je suis là le mercredi puis le dimanche. Puis même, je dis mes fans, parce que je vois beaucoup de madames qui viennent me voir. Ils disent, mon petit cuisinier est rendu au Cap. J'ai dit, oui, je suis descendu en bas de la paroisse. Le fan club de Benoît Tardy. Ils me suivent tous. Benoît, oui. Ce qui est important de mentionner aussi, comme membre, si vous allez chez Rachel Berry ou encore Chocolat Favori, vous pouvez vous servir votre numéro de membre. Là. Oui. Alors, ça veut dire que ça vous fait plus d'achats. Ça fait plus d'achats. Donc, puis... à la fin de l'année, pour votre ristourne. Oui. Et la ristourne, en principe, vous avez dû la recevoir la semaine dernière. Là, oui, c'est ça, elle est déjà tout envoyée. Ça a été posté le 9 décembre. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes un saumon oui. parisien. Alors quoi? Alors, petit saumon parisien, là. Parce que j'ai pris un pain parisien. OK? Je vais faire une genre de casserole, mais avec du pain gratiné. De la boulangerie de... Oui, la belle boulangerie qu'on a en bas. Ben oui. On est revenu avec on avait enlevé un peu les pains congelés pour mettre un peu plus de bûches de Noël, mais on a eu des petits commentaires comme quoi le monde aime ça, l'acheter congelé puis le faire chauffer chez eux. OK. Puis, dans le fond... Donc, comme on écoute les commentaires des gens... Dans le bon sens. OK. On va prendre notre poire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu d'huile, comme ceci. On va prendre notre saumon, qui vient de notre poissonnerie. Pas souvent, là, de ce qu'on retrouve à la poissonnerie, moi, ça me donne toujours l'occasion d'en parler, de ce qu'on retrouve à la poissonnerie, donc cette belle pièce de saumon. Aussi, vous parlez parce que mon ami producteur, là, qui cache mes affaires, là, il y a des produits Ricardo, parce qu'on peut en parler, ragoût de boulettes et boulettes Général Tao. Oui, on a le ragoût de boulettes qui est sensationnel pour le temps des fêtes. Ouais. Puis on a même le Général Tao qui est servi avec du riz. Vous pouvez l'ouvrir, vous allez voir que le beau riz aux légumes qui est à l'intérieur du Général Tao, il est fantastique. Lui ici, ouais, est-ce qu'on peut ici sortir du paquet? Oui. Vous avez comme ça. Lui, vous avez juste le ragoût de boulettes. Le ragoût de boulettes, Benoît. Moi, je pense que c'est mon mets préféré. Et regardez comment ça a de l'air appétissant. Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Comme ça. Alors, regardez comment ça a de l'air appétissant.
Alors, c'est présenté par Ricardo. Je pense que son nom n'est plus à faire parce que là, maintenant, il s'est associé avec Sobeys. Et aussi, vous avez ce plat, c'est le Général Tao. Alors, regardez comment ça a l'air délicieux. C'est pour 3 à 4 portions. Oui. Alors, c'est quand même... Alors, les produits Ricardo, ce sont des nouveautés? Oui, le ragoût de boulette, c'est nouveau. Le Général Tao, ça fait un petit bout qu'on les a. Puis je trouve ça, c'est des beaux produits à découvrir. Puis en plus, c'est comme je vous ai dit, quand vous invitez le monde, tu sais, des fois, il y en a qui cuisinent moins ou mais ils veulent... Ben, j'ai dit ça, c'est une avenue possible. Pour 3-4 personnes, vous en achetez 2, vous êtes 8. Vous en achetez 3, ça vous revient peut-être à 5 piastres la portion quand c'est pas plus cher que ça. Pas cher pour, puis encore là, si on mange pas tout, on peut le réfrigérer. Ouais. Puis, et écoute, je voulais te demander, te poser la question, comme on est le 23 décembre. Oui, ça achève. Est-ce qu'il est trop tard? Là, on est le 23. Il reste le 24 le lendemain. Le 23, il va commencer à être tard. Là. Si vous voulez tout, moi, qu'est-ce que je vais faire? Des plateaux de sandwich, ils vont en avoir dans le comptoir. Du pain au fromage, on en fait toute la journée, qui vont voir dans le comptoir s'il y en a qui ont oublié. Ça veut dire, rappelez pas. Le comptoir devait préparer ou des... J'ai 2 cuisinières. J'ai Nathalie et Carmel qui vont commencer à 6 h puis ils finissent à 3 h. Probablement que c'est ça. Puis si vous arrivez, puis s'il n'y en a pas dans le comptoir, les filles sont là pour en faire, mais ils en font toute la journée. Les autres années, juste le 23, on en faisait peut-être 50-60, à part des 100 qu'on faisait avant. OK. Écoute, ça m'amène à te parler des heures d'ouverture, le temps que tu prépares ta recette. Oui. Là, aujourd'hui, on est le 23, c'est les heures normales. Oui. Demain, le 24, oui. on est ouvert jusqu'à quelle heure? Le 24, c'est 5 h. OK. Le 25, on est fermé. On ouvre normalement à 7 h comme d'habitude. Oui. On ferme à 17 h. Ah, oui. Le 25, c'est fermé. Oui. Et le 26, on ouvre à 13 h. À 13 h, oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Nous autres, OK. on rentre vers 9 h pour remplir les comptoirs parce que quand on rate une journée, on est toujours. Puis d'habitude, on laisse tout le temps un petit peu les comptoirs plus bas parce que vu qu'on ne veut pas jeter beaucoup de produits. C'est normal. Là. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester les sandwichs, les mets préparés, ils vont en avoir un petit peu moins. Le coin pizza ou le mets pizza, la plupart du temps, il va de la tourtière des pâtés à viande, il va de la tourtière du lac Saint-Jean. Environ pour 5 à 10 personnes. J'ai des contenants qui vont être là, placés à partir de lundi. Il va y avoir de la tourtière familiale. Lundi, tu parles... le lundi avant le 24. C'est-à-dire OK, le lundi 20? Oui, c'est ça. 20 décembre. Le 20. Oui, c'est vrai. On est passé. On est rendu au 24. C'est ça, le lundi, le 20, il va y avoir de la tourtière du lac Saint-Jean. Il va y avoir du pâté au poulet, de la tourtière. Puis, il va y avoir tout ça là, avec les ragoûts que je vais tout mettre ensemble si vous voulez faire un repas chaud puis que vous voulez. OK. Donc, on vous rappelle là, que le 24, c'est ouvert jusqu'à 17 h. Oui. Le 25, c'est fermé. Alors, il faut être prévoyant, pas manquer de rien pour vos invités. Le 25, c'est fermé. Et le 26, on ouvre à 13 h. Oui. Puis la même chose que je crois au jour de l'an. Je pense qu'on a environ les mêmes heures. Qu'est-ce que je vais rajouter? C'est le pesto. On va vérifier, puis on en parlera la semaine prochaine. Que j'ai fait, c'est le pesto classique aux 4 noix basilic. C'est super bon. Vous le sentirez, vous allez voir. C'est ce que tu parlais la semaine passée. Ouais. C'est le... Vous le sentirez, vous allez voir, ça sent super bon. Ça sent bon. C'est pesto classique. Un riche mélange de basilic frais, 4 noix et fromage romano. Ça sent bon. Comme ça, alors, c'est la compagnie Legrand. On retrouve où ces produits-là? À côté des pâtes fraîches, avec notre sauce à spaghetti proche de ça. Puis en plus, vous savez que Ricardo, il y a des nouveaux produits. J'ai la sauce spaghetti végétarienne de Ricardo, puis j'ai de la sauce à spaghetti aussi de Ricardo, dans un petit format environ pour 2 personnes. Je vais vous dire... C'est quand même au niveau du prix, là, parce que quand on parle de c'est abordable. Ricardo... C'est très abordable. Oui. Puis je vais vous dire, j'en passe 3 à 4 caisses ou 6 caisses par semaine. Ah oui. Il y en a 4 par caisse, puis donc, ça veut dire que c'est un beau produit que le monde a décidé d'acheter. Recommandé, recommandable? Oh oui, mais j'ai pas goûté, mais si le monde l'achète, ça doit... ça doit être pas si pire. Puis on a déjà parlé des soupes aussi qui sont arrivées. On avait 5 soupes qu'on a déjà présentées. Et c'est des pots de quelle quantité? La sauce à spaghetti? Ouais. Environ, je crois, 500 ml. Ça veut dire pour... Environ 2 tasses. Pour 2 personnes, 3 personnes? Pour 2 personnes environ, oui. C'est un prix abordable, ça revient environ peut-être 3,5 pièces la portion. OK. Pour 500. Mais pour 2 personnes? Oui. OK. C'est ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai mis un petit peu pour me donner un petit peu de goût? J'ai pris ail poivron doux, qu'est-ce qui est super bon. Comme on s'est toujours dit, c'est que le Bass, ils ont très bonne recette. On en parle souvent. Puis oui. Est-ce qu'il y a encore des recettes derrière? Celle-là, je ne crois pas. Celle-là? Non. Mais Clubhouse, si vous achetez des
des mélanges, eh bien, vous pouvez regarder, il y en a certains ou certaines épices qui ont la recette derrière. Qu'est-ce qui est le fun? Des fois, ils vendent, comment je pourrais dire, des boules de pain. Des petites boules de pain parisiens. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais prendre le pain baguette comme ça. On va le prendre, on va le couper comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout venir couper mon intérieur. Comme ceci. On fait attention pour ne pas le percer. On va faire ça comme ça. On va enlever la miche qui est à l'intérieur. Du bon pain frais. Oui, notre belle boulangerie, comme qu'on parle. Puis aussi, on a toutes les bûches de Noël. On a 3 fois par jour. On a la bûche Ricardo. On a nos bûches faites maison aussi. On a des miniatures portionnées. Ah oui? Oui, vous avez, on a beaucoup de choses. C'est incroyable les produits qu'on réussit à fabriquer. Vous venez Noël, c'est une grosse fête. Hein? Ça sera oui. C'est la plus grosse fête de l'année. Ce sera toujours ça. La fête des mères aussi, c'est oui? Oui, c'est aussi gros. La Saint-Valentin, oui. C'est des grosses journées. La fête des mères, c'est assez gros. Les maris... Mais comme toi, moi, c'est ma plus grosse semaine. Tu verrais laquelle, la première fête la plus grande? Moi, j'aime bien... la fête de Noël, c'est correct. Mais le jour de l'an, j'aime bien le jour de l'an. Non, mais au niveau achalandage... Achalandage, Noël. C'est Noël? Oui. Après ça? Après ça, à la fête des mères, tu as au jour de l'an un petit peu. Puis après ça, c'est toutes les fêtes ou la fête nationale où il y a plus d'achalandage. Puis les 2 semaines avant la construction. Le touriste est arrivé, plus le monde de Montmagny qui ne sont pas en vacances. Ça veut dire que c'est là que ça bouge le plus. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon pain comme ça. On a pris notre pain, on l'a fait comme un genre de petit bateau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de fécule dans mon... Je vais faire épaissir un peu. Un petit peu. On aurait pu le rester réduire. Lui, on peut le mettre un petit peu plus épais. Comme ceci. Là, ça va vous donner une belle texture. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? On va vous donner comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des recettes pas compliquées à faire. Mais... Non, mais c'est... là, j'ai pris... s'il vous reste des restes de poisson, on aurait pu faire. Ce que je vais faire, on va venir mettre... comme ceci. Puis comme je vous ai dit, si vous en faites pour la famille... Écoute, c'est sûr, là, je vois qu'il en reste en masse pour faire 3 pains comme ça. Comme j'aurais fait, on aurait pu faire tout arranger la baguette. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On va mettre du fromage. OK, ce qu'on aurait pu faire, c'est tout ouvrir la baguette. Oui, on aurait pu le faire. Couper pour, ensuite, si les gens prennent la quantité qu'ils veulent. On va mettre un petit peu de fromage comme ça. Après ça, on va le mettre comme ceci. On va le mettre dans une petite assiette. Comme ceci. Qu'est-ce qui est le fun? On peut le fermer, puis vous le mettez peut-être 5-10 minutes au four à 350. Faire fondre le fromage. Le fromage va fondre, le petit plat, ça va vous faire comme un petit temps. Puis si vous le faites en entier, dans le fond, vous mettez le fromage, vous mettez votre pain au four, 10 à 15 minutes, puis après ça, vous venez portionner la grosseur. Si vous voulez faire une petite entrée, dans le fond, quand vous allez tout, le fromage va tout être là. Puis ça va vous donner une belle petite entrée. Le pain va griller aussi. Le pain va griller. On va en mettre tout le tour. Ça vous donne une belle, comment je pourrais dire, une belle avenue. Puis c'est une recette simple. On aurait pu mettre des crevettes. Oui, c'est ça. Là, on a pris du... Je vous rappelle là, que Benoît nous cuisine... Saumon et d'auberge. Saumon parisien, voilà. Comme ceci. Puis j'ai pris du pesto. On aurait pu prendre n'importe quel autre pesto. Tu sais, les fines herbes que vous voulez. Puis on peut le faire gratiner, comme on a toujours dit. Oui. Puis même, on pourrait rajouter, si on voulait, on pourrait rajouter du fromage un petit peu sur le... Oui, on aurait pu. C'est juste pour donner. Puis pour mettre un petit peu de Noël, vu qu'on est Noël, on va mettre un petit peu de rouge. Comme ceci. Ça fait Noël. Puis les épices, oui. On va finir comme ça. On va mettre toutes nos petites choses comme ça. Comme ceci. Qui vous donne, c'est ça. Assiette. On peut dire un petit bateau ou bien un pain parisien farci. On aurait pu le faire avec n'importe quel, si vous avez, je sais pas moi, n'importe quoi, du poulet ou comme une genre de casserole au jambon. Ouais, c'est ça, là, on dit toujours la même chose, mais là, tu as pris du saumon, mais on aurait pu le faire avec n'importe quelle viande. C'est ça, s'il vous reste des restes, de la fondue, n'importe quoi. Benoît, il nous reste 30 secondes. Ah oui. On va vous souhaiter, d'abord, merci de nous suivre en aussi grand nombre toutes les semaines pour notre recette culinaire. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir.
Profite-en, puis essaye de te reposer un peu. Ah, à travers, ouais, on va essayer. Oui. Alors, un joyeux Noël. On va être là pour la semaine prochaine pour la veille du jour de l'an. Donc, passez un beau Noël. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. Oui. Chronique culinaire qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà, ça complète.